C'est-à-dire si demain il y a une loi, je fuis, en fait je cherche dans les 114 sourates et je trouve que Dieu me demandera de me faire enculer 5 fois par an par la plus grosse la plus grosse queue de France, eh ben je le ferai. Voici le Dieu auquel croient les sunnites. Beaucoup de sunnites. Pas tous les sunnites, alhamdoulilah, mais beaucoup trop de sunnites, incluant Sha'ban Boulahia, l'esclavagiste, qui a dit que s'il avait les moyens, il aurait eu 20 à 30 esclaves. Voilà où vous emmène votre dogme de suivre aveuglément la sunna de vos ancêtres. La sunna qui ne vient pas du prophète. C'est la sunna de vos ancêtres. Le gars que vous venez d'entendre était dans un live avec des apostats. Et le seul argument qu'il a trouvé pour montrer qu'il était attaché au Coran, c'est d'inventer une loi hypothétique, sexuelle en plus, et en plus de ça, de dire que si son Dieu lui demandait de faire un truc totalement immoral, il le ferait aveuglément. Il a rien trouvé avec tout le Coran, les 114 sourates du Coran, des choses qui sont absolument magnifiques dans le Coran. Il a rien trouvé pour montrer qu'il était attaché au Coran, un truc réel qui existait. Il a dû inventer quelque chose de totalement immoral. C'est pour vous dire à quel point ces gens-là sont débiles. Ces gens-là ne connaissent pas le Coran, n'ont pas lu le Coran, ne cherchent pas à comprendre le Coran et ne suivent pas le Coran. Ils ne font que suivre aveuglément, comme des moutons, la religion inventée par des hommes, transmise par leurs ancêtres. Le Dieu du Coran demande aux gens de réfléchir. Il ne demande pas aux gens de suivre aveuglément. Le Dieu du Coran dit qu'il y aura des personnes parmi les hommes qui seront châtiés juste parce qu'ils n'ont pas réfléchi. Et le Dieu du Coran, il y a même un verset qui compare ce genre d'êtres humains à des bestiaux. Allah, Dieu, a créé des bestiaux bêtes. Mais s'il a créé des êtres humains et leur a donné un cerveau, c'est pour qu'ils réfléchissent. C'est pour qu'ils remettent en cause certaines choses, incluant les traditions transmises par leurs ancêtres. Le Dieu du Coran demande aux gens de réfléchir, pas de suivre aveuglément. Justement, celui qui est appelé dans le Coran le père des croyants, Ibrahim, il nous donne toute son histoire qui est racontée, montre que c'est quelqu'un qui réfléchissait, qui voyait le soleil apparaître et se coucher, et dire « ça c'est mon Dieu ». Ensuite, quand il disparaissait, il disait « ça peut pas être mon Dieu, parce que mon Dieu, il est toujours là ». Et pareil avec la lune, etc. C'est quelqu'un qui réfléchissait, qui s'est opposé à son père, qui n'a pas suivi la tradition transmise par sa famille et par ses ancêtres. C'est ça ce que le Coran demande. Et le sunnite que vous avez entendu, lui, il fait la promotion et vient dire que lui, c'est un suiveur bête et méchant. Il est en train de dire à des apostats que même si son Dieu lui demandait de pratiquer un acte immoral, il le ferait. Et pourquoi ça? Parce qu'il n'a aucun souci à suivre un Dieu immoral. Il serait capable de suivre un Dieu totalement immoral. Et c'est pour cette raison que son dogme et le dogme qu'il suit, il est totalement immoral. Et ce dogme-là, qu'on appelle le dogme de la sunna, il y a des actes, par exemple, comme le mariage avec des petites filles, totalement immoral, comme le fait de tuer des apostats ou des gens qui changent leur religion,
totalement illégal, immoral et interdit. Parce que si Dieu existe, il a créé des êtres humains, il est au courant que ces gens-là vont devenir apostats. Il est au courant qu'il y a des gens, il connaît leur futur. Il sait qu'il y a des gens qui vont être apostats, qui vont le rejeter. Et pourtant, il les a créés. Et pourtant, ils existent. Et pourtant, ils vivent. Et pourtant, quand ils tombent malades, ils guérissent. Et c'est qui donne la guérison d'après ces sunnites? C'est Dieu. Donc Dieu guérit des gens qui ne croient même pas en lui, etc., etc. Et eux, ils vous disent, non, on va tuer les apostats. Mais votre dogme, il est totalement immoral. Et vous le prouvez par votre comportement et par vos arguments totalement débiles. Et c'est pour ça que vous êtes totalement ridicule quand vous débattez avec des apostats. Les apostats, ils vous explosent. Ils vous explosent. Pourquoi? Parce que les apostats réfléchissent. Ils utilisent le cerveau que Dieu leur a donné. C'est-à-dire, même s'ils ne croient pas en Dieu, ils ont les mêmes capacités que vous. Allah est un Dieu de justice. Il leur a donné les mêmes capacités. Il n'a pas dit ceux qui vont croire en moi vont être plus intelligents que les autres. Absolument pas. Et Inch'Allah, certains apostats, que Allah les récompense. Parce qu'ils réfléchissent, parce qu'ils ne sont pas en train de suivre aveuglément des dogmes et des livres qui, d'une façon ultime, viennent des hommes et ont été écrits par des hommes. Donc, au final, le Dieu du Coran demande aux gens de réfléchir. Et c'est un Dieu pardonneur et très miséricordieux. C'est pas un Dieu qui va dire parce que tu t'es trompé, tu vas aller en enfer, ou parce que tu as raison, tu vas aller en enfer. C'est un Dieu qui va juger chacun individuellement sur ses propres efforts, par rapport à ses propres actes. Et donc au final, un apostat qui rejette Dieu pourrait être en meilleure position quand il va se présenter devant son Seigneur qu'un suiveur aveugle qui vient vous dire qui serait capable d'accepter ou de pratiquer des actes immoraux, des actes sexuels et immoraux, aveuglément. C'est ce que ce gars, au début de la vidéo, a reconnu. Il a reconnu qu'il serait capable de suivre aveuglément, peu importe ce que son Dieu lui commande de faire. C'est pas ça le raisonnement qu'il faut avoir. Et pour conclure, son raisonnement, c'est comme un raisonnement par l'absurde. Les mathématiciens, quand ils utilisent le raisonnement par l'absurde, c'est pour disqualifier et prouver que leur théorie tombe à l'eau. C'est-à-dire, ils disent, on va supposer qu'elle est vraie, et si les conséquences sont illogiques, leur théorie tombe à l'eau. Le sunnite que vous avez entendu, il a fait tout le contraire. Il a pris un truc totalement absurde et il a dit, même si c'est vrai, je l'accepte. Ça veut dire que ce qu'il vient de dire, c'est que mon Dieu, il peut me commander n'importe quelle chose immorale, je vais la suivre. Et devinez quoi? C'est ça ce qui arrive aujourd'hui dans la tête de certains musulmans, comme Boulahia Sha'ban, l'esclavagiste, parce qu'il croit que sans Dieu lui permet l'esclavage. Donc c'est pour ça qu'il a dit un jour dans son live que s'il avait les moyens, il aurait eu 20 à 30 esclaves. Ou un jour, s'il a les moyens, il va pas se gêner de tuer des apostats, etc., de marier des petites filles. Tout ce qui se trouve dans leur sunna, inventé par les hommes, qu'ils suivent aveuglément et bêtement, sans remettre en question.
C'est pas ça ce que le Seigneur de l'univers demande aux êtres humains. Le Seigneur de l'univers demande aux êtres humains de réfléchir et pas de suivre bêtement. Voilà.